Donc ce matin, l'idée est de continuer notre série sur tout le monde doit savoir, nous sommes en mission. Et l'idée de lever les yeux pour voir les cœurs autour de nous, pour voir les opportunités, les champs qui déjà blanchissent, va nous dire Jésus, les opportunités, voir les cœurs avec qui nous pourrions avancer. Alors, on est sur ce thème depuis 1 mois, puis j'avais un petit peu envie de faire un genre de time out, là, comme au basket, pour se dire finalement, on en est où? Qu'est-ce que depuis 1 mois on a appris, on a retenu? La semaine dernière, Isabelle terminait sur ces questions-là. Comment voudriez-vous qu'on vous parle de Jésus si vous ne le connaissiez pas? C'est à vous. Est-ce qu'on a besoin d'un micro, peut-être, pour si les personnes en ligne veulent l'entendre? Est-ce que, Jérémy, tu peux te balader avec un micro? Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on a même un autre s'il fallait, mais allez. Quelqu'un, comment tu aimerais qu'on te parle de Jésus? Si vous êtes un peu timide, vas-y, Alain. En réalité, si quelqu'un il m'avait parlé de cette façon-là en disant que je ne serai plus jamais seul, qu'il y a toujours quelqu'un pour m'accompagner dans les difficultés et de m'encourager, de savoir qu'on n'est pas seul, c'est très encourageant. Et puis, j'aurais aimé ça, entendre ça. Merci, merci. Donc, d'entendre le cœur d'amour du bon berger qui ne va jamais te lâcher. Merci, Alain. Quelqu'un d'autre? Même si au fond, il court vite, Jérémy, vous pouvez y aller. Il est réveillé, là. Moi, je vais vous en raconter une pendant que quelqu'un va lever la main. Moi, ce qui était important pour moi, c'était la liberté. Donc, le gars qui m'a annoncé l'Évangile s'appelait Yvan. Et je lisais un livre à ce moment-là qui s'appelait Jésus, Marx ou Jung. Pas ou, et Jung. Et je lui dis, toi, tu veux que je prie Jésus, mais est-ce que tu m'accordes le droit de prier Marx et Jung? Et il m'a dit, oui. Vous voyez, comme quoi il y a des évangéliques qui ne sont pas étroits d'esprit. J'ai jamais de ma vie prié Marx et Jung. Jamais. Je voulais juste m'assurer que j'avais le droit et la liberté, que je n'étais pas enfermé dans des interdits. Pour moi, la liberté, c'était tellement important. Et voilà quelqu'un qui avait compris que c'était une de mes valeurs principales. Il me dit, vas-y. Et il avait confiance que le Seigneur était capable de se révéler. Quelqu'un d'autre? Comment voudriez-vous? Oui, madame? Moi, c'est la joie qui m'a attirée à Jésus. La joie. Une personne qui était transformée, qui était vraiment triste et que j'ai trouvée du jour au lendemain hyper joyeuse parce qu'elle avait rencontré Jésus. Super. Donc, j'ai voulu goûter à ça. Super. C'était un témoignage vivant. Et ça m'a plu parce qu'à ce moment-là, j'avais peur de la mort, j'avais perdu l'espérance. Mais Dieu, il sait tout. Et qui m'a retrouvée sur ce chemin-là. Et c'est la joie qui m'a attirée à Jésus. La joie, merci. Ah, encore 1 ou 2 personnes? Oui, Isabelle? Ah, Éric? Comment tu aimerais qu'on parle de Jésus si tu ne le connaissais pas encore? Disons que des fois, on vit des choses difficiles dans la vie. Et puis, j'en ai vécu récemment. Puis, on m'a aidé. Merci à vous tous. Et puis, j'ai compris que Dieu est juste amour. Puis Dieu est parfait. Et puis, il veut être notre source de bonheur puis d'inspiration. Alors, si on fait les choses pour se rapprocher de lui, il ne peut pas nous condamner. Alors, c'est ça qui la grâce et l'amour de Dieu. La grâce et l'amour. Puis, qu'est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir me rapprocher de lui? Alors, comment je voudrais que quelqu'un me parle de Jésus, c'est comment je peux faire pour me rapprocher encore plus de lui, puis qu'il vive plus à travers moi. Amen. Alors, merci, Eric. C'est comme ça. Merci beaucoup. Isabelle, dernier. Moi, je vivais beaucoup de solitude et repliée sur moi. Et ce qui m'a aidée, c'est quand quelqu'un est venu me parler personnellement en s'intéressant à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu accepter l'amour de Dieu. Super. Donc, beaucoup de ce qui est partagé ici ce matin, en dehors d'un petit
d'un petit révolté pour la liberté, mais c'est beaucoup sur l'amour, le besoin que ce soit incarné, que ça passe dans l'amour, dans les émotions, c'est quelque chose de super. Puis la deuxième question que vous aviez la semaine dernière, c'est là qu'on a fini. Pour partager votre foi, quel obstacle je devrais surmonter? Je choisirais de surmonter. Et là, j'aimerais entendre juste un mot par personne qui veut répondre. Tu le dis bien fort. Un mot. Quel obstacle tu dois surmonter? La gêne. Merci. La peur. Quoi d'autre? Le doute. La timidité. Prendre le temps, Monsieur Agenda. Tu as raison. Oui? Le jugement. Le tien ou tu as peur que la personne te juge? Celui des autres sur toi. D'accord. Super. Merci. Ça nous instruit, toutes ces choses-là, d'apprendre qu'est-ce qu'on va surmonter, qu'est-ce qu'on va choisir de surmonter et comment est-ce qu'on peut témoigner. Alors, ce que l'on a fait depuis un mois dans ce sujet-là de lever les yeux vers la moisson, voir les cœurs, les opportunités, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on ferait pour une église qui veut être égocentrique. On va juste, oh Seigneur, moi. Puis tu sais, si vraiment tu as quelqu'un à penser, il faudrait que tu penses à moi. Puis Saint-Esprit, si vraiment, vraiment, vraiment tu veux faire du bien, ben moi je suis là. Tu vois? Et ça, c'est centré sur soi. On croirait que le ciel est en entonnoir et moi je suis l'aboutissement du ciel. Le ciel a compris où il doit se déverser. Mais ce dont on parle ici, c'est on est en train de faire l'inverse. On part de nous pour se décentrer, c'est-à-dire lever les yeux vers la moisson. Et lever les yeux vers ceux qui ont tellement plus besoin. Oh, j'ai oublié quelque chose, Sandrine. Elle est partie? OK, aux enfants, d'accord. Bon ben, parfait. Alors, je suis désolé, j'ai peu d'heures de sommeil avec le vol en France, mais justement, en parlant de la France, pardon? Oui. Et dans mon voyage, quand je suis allé en France et au retour, je m'assois dans l'avion et j'essaie de lever les yeux vers la moisson et d'être conscient de voir les cœurs et les opportunités. J'ai une jolie jeune fille qui s'assoit à côté de moi, une quarantaine d'années à peu près, puis « Bonjour ». Elle parlait avec un accent bizarre, un mélange de québécois et d'accent du sud-ouest de la France. Ça fait un mix bizarre. Puis moi, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France. Je prenais l'avion à Toulouse, j'entendais de temps en temps que ça sonnait comme ça, et de temps en temps, elle disait une injure québécoise. Donc, ça sonne bizarre, là, le Québec à Toulouse. Et donc, je lui ai dit, tu viens d'où? Et puis, elle me dit, maintenant, j'habite à Albi, mais avant, j'avais des restaurants à Montréal, puis j'ai vendu tous mes restaurants parce que ce qui m'intéresse, c'est la qualité du vin, l'œnologie, c'est là que je suis. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Je lui demande, elle me raconte. Et bien entendu, quand on pose les questions aux gens, et voilà, ils vont me poser les questions. Donc, à ce moment-là, elle m'a posé les questions. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, écoute, pendant longtemps, j'ai été pasteur. Puis après, j'ai voulu devenir coach. C'est-à-dire, quand j'étais jeune pasteur, je me disais, est-ce que ça existerait quelqu'un qui m'écouterait, qui comprendrait mes problématiques et mes questions et qui m'aiderait à les surmonter avec des avis éclairés, avec de l'encouragement parfois, me donnant confiance. Puis, est-ce que ça aiderait quelqu'un qui m'accompagnerait à réussir? Comme je n'ai pas réussi à trouver, quand j'ai eu 45 ans, j'ai décidé, c'est ça que je vais devenir. Et donc, je suis devenu coach pour pasteur. Et j'ai fait une rechute, je suis devenu pasteur, mais ça, c'est à côté. Mais je m'étais promis de ne plus le faire, puis voilà. Mais c'est ça que je fais. Alors, elle me demande, qu'est-ce que tu fais comme coaching pour des pasteurs, ça ressemble à quoi? Je dis, tu sais, un pasteur, c'est comme un chef d'entreprise, il y a plusieurs départements, et donc on essaie de clarifier qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il aimerait faire mieux, et les outils qui lui manquent, puis peu à peu d'accompagner sa progression, de l'encourager, puis on voit du développement. Et, mais je trouve ça passionnant. Puis, elle me demande, vous travaillez dans quelle famille d'église? Elle avait l'air intéressée quand même, hein? Alors, je lui dis, moi, c'est un peu partout. Hein. J'ai eu des clients qui sont catholiques, j'ai eu des adventistes, les directions de la Fédération adventiste, des pentecôtistes aussi, des baptistes. Ah, vous êtes baptiste? Non, mais pourrait l'être. Et puis, là, je commence à trouver vraiment intéressé. Et puis là, il me dit, parce que mes parents vont à l'église baptiste à Longueuil.
Ah ouais? Ouais, moi j'ai grandi sur la rive sud, je vous ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, quand elle me pose une ou deux questions sur l'aide que je peux amener à des personnes, puis là, elle me dit, hier, j'ai entendu une amie à Montréal qui est vraiment pas bien du tout. Et je lui ai dit, Dieu ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces, parce qu'elle est au bout. Je dis, ah ouais, vous utilisez la Bible quand vous parlez. Ça fait des années que je n'ai pas utilisé la Bible. J'ai cité la Bible hier, et aujourd'hui, dans l'avion, je suis à côté de vous. Moi, je n'ai pas fait le lien, c'est elle. Et là, on arrête. Parce qu'il va y avoir les repas, le cinéma, 7 heures de vol. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? Comme on l'a vu, dans ce que Jésus fait, il s'approche des marcheurs d'Emmaüs. Ou Philippe qui s'approche de l'eunuque éthiopien. Donc, approche-toi. Approche, bonjour, vous appelez comment? Vous faites quoi dans la vie? Vous venez d'où? Bon, intéresse-toi. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans le vin? Puis, d'un coup, elle va me demander. Puis, d'un coup, après, commence là où elle en est pour faire un pas de plus vers Jésus. Et après, une fois qu'elle m'a dit, hier, je donne une parole biblique, je n'en ai pas donné depuis des décennies. Puis, ça fait 20 ans que je n'ai pas cité la Bible. Et là, aujourd'hui, vous êtes là. Moi, je sais que c'est le moment de laisser le Saint-Esprit continuer. Et on arrive dans l'aéroport de Montréal. Elle me dit, vous savez, je vous remercie beaucoup pour ce voyage. Ça a vraiment compté pour moi. Les échanges qu'on a eus ont non seulement été agréables, mais ça signifiait quelque chose de très important pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 heures? Moi, je n'ai rien dit. Parce que mon rôle, c'est de témoigner et de savoir que lui, il témoigne aussi. Lui et moi. Lui et moi. Moi, mon rôle, c'est de m'approcher, de m'intéresser, de faire un petit pas en direction de Jésus et laisser le Saint-Esprit continuer, comme on l'a appris ici. Alors, j'ai demandé à plusieurs de mes amis ici, on a une équipe magnifique au web, et comment est-ce que ce qu'on dit depuis un mois, là, Jésus qui a compassion, qui s'approche, qui s'intéresse, qui fait faire un petit pas supplémentaire et qui laisse Saint-Esprit agir, comment ça se manifeste dans nos vies? Donc, je vais appeler David, Solène, Paul, Désiré, Caroline, toute l'équipe autour de moi, là, et puis venez nous raconter un petit peu. On va prendre le micro ici. Donc, David, tu vas être le premier, puis Solène, puis Désiré, Caro, puis Paul va terminer. Comme tu veux, en haut, en bas, comme tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères? En bas? Alors, par contre, mets-toi au centre. Mets-toi au centre pour que la caméra puisse te voir. Vous m'entendez? Oui. Ok. Juste un petit témoignage que j'ai vécu. J'étais en France aussi dernièrement, puis dans le cadre d'un colloque universitaire en Bible, donc un milieu comme ça universitaire. Puis je présentais, puis dans l'assistance, il y avait pas mal de monde différent. C'était une université catholique. Et puis je vois une personne, une religieuse, qui était avec l'habit religieux. Puis bref, je la vois intéressée, puis les jours se passent, puis je finis le congrès, il y avait un apéro qui était offert, je vais participer. Puis je me dis, ça va être l'occasion de connecter avec des gens aussi. Puis elle était là, avec une bière à la main. Alors... Moi aussi avec la mienne, et puis on commence à jaser, à discuter comme ça. Puis en fait, juste ça m'a marqué parce que on échange de tout et de rien. Puis la discussion, à un moment donné, on échange sur notre parcours de vie. Et puis là, elle me dit, parce que vous venez du Canada, mais vous n'avez pas l'accent. Je dis oui, effectivement, j'étais français avant, etc. Et là, elle me dit parce que j'ai vécu au Canada. Et puis donc, de fil en aiguille, on partage un petit peu sur notre expérience. Puis là, elle me raconte qu'elle a étudié, des études de vétérinaire à Sainte-Hyacinthe. Je dis tiens, intéressant. Puis du coup, je pose la question, mais comment est-ce qu'on passe des études de vétérinaire à devenir religieuse, bonne sœur? Et puis là, elle me raconte son témoignage. Donc, comment? Et puis, en fait, en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'elle avait vécu. J'avais vécu des choses similaires. Elle a été touchée par Dieu dans la nature. Elle avait ressenti aussi un appel pour le servir, pour être une vocation. Et puis, en fait, elle a résisté longtemps. Et puis, bref, au fur et à mesure qu'elle racontait, je voyais des échos. Puis, elle me dit, et vous? Et toi? Et puis là, je lui raconte mon histoire. Et puis, on se regarde et on se dit, c'est étonnant, les points de contact qu'on avait. Et finalement, je suis ressorti de là en me disant,
c'était intéressant de voir qu'on a des choses aussi à recevoir des autres et mon regard a changé aussi. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là entre nous deux dans notre rapprochement l'un vers l'autre avec les personnes qu'on pouvait représenter, nos bagages, parce que j'étais protestant, enfin bref, j'ai pas l'étiquette de marqué dessus, avec marié, des enfants, engagés dans le pastorat, etc. Puis elle avait vécu des autres choses, mais on était plus proches que différents à ce moment-là. Super. Merci. Solène? Merci beaucoup, David. Je retiens ça. Merci pour ta proactivité d'être allé vers une personne, traverser la pièce, traverser la timidité dont on parlait ce matin pour aller chercher. Alors, petite expérience de mon côté. Donc, je travaille à mon travail. Je veux être ce témoin aussi de l'amour de Dieu. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, je vends des voitures. Donc, un jour, j'ai des personnes en face de moi qui arrivent de France, un couple qui arrive de France. Il y en a beaucoup d'ailleurs, mais ce jour-là, donc ce couple-là en particulier, il s'achète une voiture, tout ça, puis on échange un petit peu. Puis j'ai comme dans mon cœur d'aller un peu plus loin avec eux, puis pourquoi pas les inviter à la maison. Et ils arrivent de France, ils n'ont plus personne, pas de famille, tout ça. Donc j'en parle avec David, on les invite à la maison. Et puis il se trouve qu'en partageant autour du repas, donc on demande un petit peu d'où ils viennent, tout ça. Et il se trouve que dans ce couple-là, la femme a grandi dans une famille chrétienne qui a connu Dieu. Puis il se trouve qu'elle allait dans l'église de ma belle-sœur, en fait. Et le monde était petit. Et non, ah oui, nous aussi, tata. Puis donc lui non, mais donc ils allaient plus à l'église. Elle n'allait plus à l'église depuis des années, mais avec toujours Dieu quand même dans son cœur quelque part. Et ça a été l'occasion de pouvoir reparler de Dieu, de la foi, de les inviter à l'église aussi. Ils sont même venus ici quelques fois. Donc le contact est fait. On se voit maintenant aussi régulièrement. Puis Dieu fait. Amen. Magnifique. Merci Solène, magnifique. Désiré? Oui. Moi, je suis assez privilégié, en tout cas choyé, de pouvoir normalement avoir l'occasion de pouvoir au moins une fois par semaine parler avec au moins une personne qui est en réflexion ou qui est, parce que je suis dans mon contexte de travail, je suis en prison, je travaille en prison, toujours. Je travaille en prison et dans mon rôle d'aumônier, ça vient de facto. Donc les gens viennent te voir dans l'objectif de réfléchir par rapport au sens de la vie, leur foi. Donc ça arrive très très régulièrement. Donc l'exemple que je veux amener ce matin, c'est quelque chose que j'ai vécu juste ce vendredi. Puis des fois tu tombes sur des fruits quasi mûrs. Donc moi, dans mon cas, il y a un détenu qui est venu me voir, me demandant de pouvoir imprimer ou avoir des accords de plusieurs chants qu'on chante dans nos églises. Donc, je dis, ok, c'est moi. Puis je ne me suis pas posé de questions. Donc, je suis allé chez moi, j'ai fait sortir les derniers hits. Puis c'est un très bon musicien. Donc, lui, il apprend très rapidement avec les accords, tout ça. Et il commence à me partager pour dire, il veut avoir les chants parce que il a vécu un printemps assez extraordinaire où est-ce qu'une personne, il vient de la Beauce, une personne dans la Beauce qui est pasteur en Beauce, puis il ne connaît pas le monde pentecôtisant, donc il dit un pasteur vraiment qui connaissait un petit peu sa famille, savait qu'il était en prison et ils ont pris la résolution en tant que pasteur d'aller l'aider alors qu'il était propriétaire d'une érablière avec plusieurs érables, etc. Tout ça, d'aller l'aider pour en tailler plusieurs arbres bénévolement avec des gens de son église. Donc, il était tellement touché par l'amour des chrétiens qu'on manifestait, des pasteurs. Et puis, il dit, ça fait plusieurs fois que j'échange avec ce pasteur. Et puis, il dit, moi, là, il dit, si je sors de prison, je promets au pasteur, puis j'aimerais ça aller dans son église. Mais il dit, je veux aller, mais pour aller aussi un petit peu servi, mais je veux servir avec ce que j'ai. Donc, il dit, je veux apprendre les chants chrétiens, je veux apprendre... Donc, puis, juste un témoignage comme ça d'amour qu'une autre personne que je ne connais pas a manifesté, puis que moi, je suis bénéficiaire un petit peu de tout ça, et puis être béni de ça. Gloire à Dieu. Caroline ou Paul, vous choisissez qui veut avoir le dernier mot. En fait, je serai concise ce matin, puis si vous permettez, je vais lire mes notes parce que Philippe m'a demandé hier si j'avais quelque chose et je ne filais pas super bien, je n'étais pas certaine de venir à l'église ce matin, donc j'ai rédigé pour être plus concise. Mais parce que justement, hier, quand on a appris que finalement Laurent ne venait pas, j'avais vécu une super belle journée avec deux amis.
Donc, voilà. Je vais. Hier, c'est ça. Mais justement, hier, je suis allée avec 2 collègues de travail, amis, pique-niquer, puis voir une pièce de théâtre amateur en PM. L'une d'entre elles est psychologue et l'autre est psychoéducatrice, c'est des détails. Cela fait plusieurs années que j'entretiens ces relations et que je leur partage naturellement ma foi. Tous 2 ont grandi dans la foi catholique. Prends ton temps, Caroline. OK, d'accord. On t'écoute avec attention. Mais c'est vrai que je vous promets que je suis vraiment à côté de mes pompes ce matin. Non, tu ne l'es pas, voilà. C'est très bien. Non, mais dans le sens de physiquement. D'ailleurs, Anne, mon amie, excusez son nom, a relevé le point commun entre elles que toutes les 2 aimaient Dieu depuis leur enfance et que les 2 allaient dans des églises catholiques sans que leurs familles respectives n'aient à l'église, ne soient pratiquantes. Il est évident pour moi que Dieu veille sur chacune d'elles. Hier, alors que l'une d'entre elles nous partageait ses inquiétudes profondes relativement au domaine financier, elle traverse quelque chose de plus difficile, le Saint-Esprit m'a ramené Matthieu 6, 25, 26. Puis c'est merveilleux d'avoir la Bible sur notre cellulaire. Fait que je prends ma Bible pendant qu'elle parle, puis je vais chercher le verset. Puis au moment opportun, je lui lis simplement la lecture. On était en campagne, entouré d'oiseaux. Puis dans le verset, vous savez peut-être, mais ça dit que le Seigneur prend soin de ne pas s'inquiéter pour notre corps et tout ça, puis que ne valons, comment c'est formulé, là, ne valons pas nous mieux que des simples oiseaux. Et là, tout à coup, mon ami vient les yeux pleins d'eau, touché par la parole de Dieu. Puis j'étais émerveillée de voir à quel point la parole de Dieu fait son effet. Ensuite, on finit notre journée, tout ça, puis on est dans la voiture, puis on commence à se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prochaine activité ensemble cet été? Et puis, mon ami dit à mon autre ami, moi, j'étais à son arrière, elle dit, « Hey, mais t'aimerais-tu ça qu'on aille à la messe à l'église de Caroline? » Puis là, moi, je regarde ça aller, puis l'autre, elle dit, « Ouais, ça serait bien. » Puis là, je dis, OK, ben oui, j'ai dit, je vais vous trouver une date, les filles, puis après, on mangera ensemble et tout. Fait que c'est tout simple, mais c'est juste pour vous encourager à dire, c'est dans la simplicité de qui on est, puis laisser de la place au Saint-Esprit, qu'il y a des petits miracles qui se produisent. Merci, Caroline, c'est très beau. C'était drôle quand Philippe a envoyé un petit mot à l'équipe. J'ai besoin d'entendre des témoignages. Vendredi, j'étais dans un centre d'auto. Juste avant ça, par exemple, je dois dire ceci. J'étais avec un ami de l'Église ici. Il y a quelques semaines, on était dîner ensemble. Et je partageais ma frustration d'avoir des rendez-vous divins constamment dans les dernières années, mais pas capable de faire le suivi avec la personne et pas avoir d'occasion de suivi. Puis j'ai dit, Seigneur, puis j'ai prié avec mon ami au restaurant, j'ai dit, Seigneur, nous entend, là, je veux vivre cette expérience de faire un suivi. Donc, le prochain rendez-vous divin, je vais être sensible à ça. Alors, je me retrouve vendredi matin dans un centre où il y a des traitements d'huile, l'esthétique d'auto, et je suis assis en attente. Il y a quelqu'un qui est là en attente. On est juste 2. Et on parle de la conversation. Et la conversation, c'est notre intérêt commun, l'automobile. Et après ça, il s'ouvre assez rapidement à moi et il me partage qu'il est monoparental, qu'il a un petit garçon de 12 ans, c'est un monsieur, dans la quarantaine. Et tout de suite, j'ai l'image de Mathieu et mon petit-fils Noah, qui ont perdu évidemment ma fille. Et je dis, moi, je connais quelqu'un qui est monoparental. Et puis, on commence à partager nos histoires, nos intérêts communs au niveau même personnel. Et à un moment donné, au milieu de la conversation, moi, mon petit test, c'est je lance toujours le mot Jésus dans la conversation pour voir où ils sont rendus dans leur cheminement par rapport à... Pas avoir peur de dire le nom Jésus, puis juste savoir, même s'il résiste, même s'il ne veut rien savoir. Puis en premier, c'est « Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas ça ». Mais il me partage que sa sœur va dans un petit groupe biblique depuis des années. Elle fait revendre dans des églises maisons à quelque part. Puis c'est ça. Mais lui, il ne veut rien savoir de ça. OK, on continue à jaser nos intérêts un à l'autre. Je ramène Jésus dans le portrait. Et là, le discours change. Le discours change. Et je ne force pas la note. On ne va pas beaucoup plus loin que lui veut aller. Je vais à son rythme. Et plus tard, vers la fin de la conversation, au bout de 2 heures, 2 gars qui se parlent pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, je découvre qu'il y a un intérêt qui est le golf. Comme père monoparental, il fait beaucoup de sport avec son fils. Et je dis, hey, j'ai pas encore joué au golf cette année, lui non plus. Il dit, hey, on pourrait aller pratiquer ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Puis il me dit, suite à l'invitation, il me dit oui. Puis c'est lui qui me dit, hey, je peux-tu avoir ton cellulaire? On va s'inviter pour une pratique de golf. Alors, on s'est échangé nos informations et je vais prendre un rendez-vous avec lui pour aller avec son fils pratiquer nos premières balles de golf cette année. Et c'était juste une conversation conduite par le Saint-Esprit, puis j'ai un suivi. Super, alléluia. Super, béni soit Dieu. On peut le poser là-bas. Merci beaucoup à toute l'équipe. Moi, je suis très fier d'avoir une équipe comme ça, de personnes qui
qui prennent part à l'Évangile. Ce n'est pas juste des choses que l'on dit, on vous montre juste comment, dans notre simplicité, comme Caroline le soulignait, puis c'était très beau, chacun des témoignages traités touchants, comment est-ce que dans notre simplicité, là où on en est, chacun prend part à l'expansion de l'Évangile. Et je ne cesse de manifester ma joie, dit Paul, pour la part que vous prenez à l'Évangile. Je m'imaginais ces derniers jours à la retraite un jour et plus au Hub. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise des gens du Hub? C'est une église qui prend part à l'expansion de l'Évangile. Si on me dit ça, je suis comblé. Si c'est ça la marque qui est restée ici, si j'ai réussi à être contagieux au point que ça devient une église qui prend part à répandre l'Évangile, si Paul, je l'interroge et vous l'interrogerez les prochains dimanches, comment ça va Paul le suivi, et qu'il a une réponse, mon cœur sera comblé de joie. Et qu'on voit les choses simples qu'on entend ce matin, au lieu que ce soit 5, 7 qui le font, le jour ça va être 50, le jour ça va être 80, ça va changer l'atmosphère parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de répandre l'Évangile. Alors revenons-en au texte ce matin, j'aurais pu commencer par un texte, mais je préférais commencer par ces histoires qui font que où est-ce qu'on en est après un mois? Et je vous encourage à imiter ces conducteurs spirituels touchants et simples qui veulent partager la foi. Donc Jésus nous dit ceci, levez les yeux vers la moisson. Mais avant ça, il dit, ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. C'est-à-dire, demain, on rase gratis. Vous connaissez l'adage, le proverbe, demain, on va vous raser gratuitement. Donc demain, dans 4 mois, c'est le réveil. Ne dites-vous pas, dans 4 mois, c'est le réveil, mais moi, je vous dis, le réveil, ce n'est pas d'attendre dans le futur, il n'est pas extérieur à vous-même. Le réveil, c'est en vous. Quand en vous, vous commencez à lever les yeux et regarder les champs qui déjà, vous êtes toujours sur le pas encore. Ça fait 47 ans que je suis devenu chrétien, ça fait 47 ans qu'on me dit, dans 4 mois, il y a le réveil. Dans 4 mois, il y a le réveil. Alors, ce n'est pas 4 mois, c'est bientôt. Mais Jésus nous dit, ne regardez pas ce qui n'est pas encore ou ce qui n'est pas bientôt, regardez ce qui est de le déjà. Et le réveil, c'est se mettre dans le déjà pour voir les cœurs et saisir les opportunités qu'il nous offre. Alors, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Là, il est en train de nous parler qu'il y a un processus, il y a un délai entre la semence et la moisson. Plus on met de semences, plus on aura des chances de voir de la moisson. Donc, toutes ces petites histoires-là, ça commence comme ça. On s'approche, on s'intéresse, on laisse un mot de Jésus, la personne fait un cheminement par le Saint-Esprit, et ça finit par prendre, parce que nous sommes dans ce processus-là. Et ensuite, il nous dit, plusieurs Samaritains, parce que là, il vient de passer un moment avec la Samaritaine, c'est dans Jean 4, versets 34 à 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause du témoignage de la femme. Donc, vous voyez, on a 3 choses ici, 3 éléments. De lever les yeux et regarder ce qui est déjà préparé. De ne pas vous décourager si vous n'êtes pas le moissonneur, parce que c'est un processus, on sème, on moissonne, et il y a un travail dans le temps, et que la puissance du témoignage peut conduire certaines personnes à venir à la foi. Alors, voir les personnes et voir les opportunités. Tout au long de la semaine, nous sommes dans notre voisinage, nous sommes au travail et nous pouvons voir les personnes et les opportunités. Isabelle se promenait quelques jours, elle rencontre une jeune fille qui est avec un chien, puis elle, comment s'appelle votre chien? Il est beau, puis c'est parti. C'est tout simple, on prend les gens sur ce qui compte pour eux. On s'approche, on s'intéresse. Et comme Paul nous le dit, parfois on voit que certains vont ouvrir les cœurs sur des besoins bien plus profonds. On voit les personnes, les opportunités. Hier soir, on se promène dans notre quartier, parce qu'hier, c'était quoi le premier samedi du mois de juin, chaque année? Fête des voisins. Donc hier, on se promène dans notre quartier et on voit les 2 barrières. Dès que je vis les 2 barrières, j'ai reconnu. Je dis, Isabelle, là, il y a une fête des voisins. Elle est sur la place. On a connu des voisins. Ils ont monté un band musical avec tous les voisins entre eux. C'était la fête sur la place publique. On s'est approchés. Et vous venez d'où? Et ça reprend. On s'approche, on s'intéresse. Les gens qu'on croise d'habitude vite dans la rue, mais on ne se parle pas, on finit par avoir une interaction, un capital sympathie et confiance qui est là. Et une fois que ça, c'est là, eh bien, ça va s'ouvrir davantage. Mais
combien mon souhait et ma prière, c'est que nous puissions voir les personnes et les opportunités. Voyons déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. Alors, il y a toujours des raisons qu'on amène pour ne pas voir. Il y a certaines raisons qu'on amène pour ne pas voir. Les raisons fréquentes ou les plus fréquentes pour ne pas prendre part à répandre l'Évangile. La première à laquelle je pense souvent, c'est qu'on a une fausse conception de la vie chrétienne. On se voit comme le champ de la moisson. Seigneur, bénis-moi, au lieu d'être ouvrier de la moisson. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Tellement centré sur « je suis le champ de la moisson », nous ne sommes pas le champ de la moisson. Nous ne sommes pas tout le temps le champ de la moisson. Parfois, Dieu nous travaille. Alors oui, là, nous sommes le champ. Travaille-moi. Mais à un moment donné, notre rôle va changer. Nous sommes, ce que Dieu a fait en moi, il va le faire au travers de moi. Je veux maintenant trouver une personne à qui je peux le partager. Et donc, je deviens ouvrier de la moisson. Donc, la proportion du temps et d'énergie que nous passons en tant que champ de moisson doit être équilibrée avec celle dans laquelle nous sommes ouvriers de la moisson. Sinon, c'est toujours centré sur nous-mêmes et ce n'est pas juste. Également, un autre terme que nous utilisons, on avait parlé de ça avec la Révolution tranquille au Québec, où depuis, il y a une séparation tellement grande qui s'était créée, mais le temps est arrivé et les non-croyants le disent eux-mêmes. Je vous avais montré les textes de ce qu'ils disent et on avait écouté Heureux naufrage, cette vidéo qui nous parle qu'il faut qu'on dépasse maintenant la Révolution tranquille. C'est un moment où on doit retrouver la spiritualité. Tout le monde en parle au Québec, mais cette spiritualité, quelle place elle accorde à Jésus-Christ? C'est ça la grande question que nos contemporains nous posent. Et donc, nous, si on est juste séparés d'eux, on n'a pas compris ce que veut dire être saint. Être saint, ça veut dire, c'est mis à part parce que c'est sélect. Vous savez, moi, je voyageais chez un vieux pasteur à Genève, et lui, il aimait le cognac. C'est un alcool que les pasteurs français boivent de temps en temps. Modérément, imaginez pas qu'ils boivent ça tous les jours, et ils s'en mettent un verre comme ça quand ils invitent quelqu'un. Mais ce monsieur, il avait le cognac. Il avait le cognac. Bon. Mais il avait un cognac qui était saint. C'est-à-dire mis à part. Celui-là était réservé pour les grandes occasions. Comme il souhaitait que je déménage à Genève pour prendre sa succession, il a sorti le cognac réservé. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est spécial, il a une qualité mise à part. Mais ça ne veut pas dire qu'il est coupé des autres. Saint ne veut pas dire qu'on est devenus des inadaptés sociaux, qu'on ne sait plus parler à nos contemporains, à nos voisins, à nos collègues de travail. Ce n'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on guérisse de cet aspect-là. Après 2 ans de vie de foi ou de vie chrétienne, quelqu'un qui vient de se convertir n'a plus de relation significative avec un non-chrétien. Ça, c'est une déformation sur laquelle nous devons travailler et corriger. Alors, parfois, on imagine que Jésus nous a dit que nous sommes pêcheurs d'hommes et on va chercher les poissons, peut-être pas là où il faut. There is no fish here. There's no fish here. There's no fish here. Tell me there are no fish here. Who am I? Je suis le directeur de la patinoire. Alors, effectivement, si on va toujours dans les endroits où il n'y a pas de poissons et on espère et on prie fort qu'on attrape des poissons, ça ne marche pas. Les poissons sont ailleurs que dans la patinoire pour faire la pêche sous la glace. De la même façon, nous sommes appelés juste à aller. Et c'est ça la parole de Jésus, c'est aller, déplacez-vous. Déplacez-vous. Une autre raison, c'est qu'on a tellement nourri la séparation entre chrétiens et non-chrétiens qu'on a développé des réflexes mentaux, des attitudes défensives, quasi paranoïaques. Ils sont méchants, ils vont nous persécuter, ils vont être violents avec nous, ils sont dans le monde, c'est les fils du diable. Il y a toutes sortes de choses qui montent et qui font que quand on dit « Comment on voudrait qu'on nous parle de Jésus ?» Avec amour, acceptation, grâce. Comment est-ce que nous sommes perçus quand nous approchons des gens non-croyants remplis d'agressivité? Parce qu'on est dans des attitudes de défense, de crainte. Et la crainte, c'est le contraire de l'amour, bibliquement parlant. Donc cette espèce de paranoïa est dangereuse. On a aussi des méthodes inadaptées ou d'un autre temps. Ça ne fonctionne plus, ce cellulaire-là, depuis bien longtemps. Ça ne fonctionne pas. On sait qu'on doit apprendre. C'est pour ça que dans nos églises, dans notre église web, nous voudrions
avoir des ateliers de formation, parce que ça ne fait pas partie de la priorité des programmes de beaucoup d'églises que d'équiper les croyants pour savoir comment est-ce qu'on partage l'Évangile d'une façon à ne pas vacciner les gens contre la foi chrétienne, mais à leur donner goût d'aller de l'avant. Et enfin, il y a aussi les fausses croyances. On ira tous au paradis. Savez-vous que 40% des gens au Québec pensent qu'il est inutile. Non, 40% pensent que c'est bon de partager la foi et 60% pensent que c'est inutile parce que Dieu, à la fin, va avoir une faiblesse de cœur et qu'il va sauver tout le monde. 60% des croyants évangéliques du Canada, pas au Québec, pensent qu'à la fin, Dieu finira par dire, bon, ben, écoutez, finalement, allez va, je suis bon, puis je sauve tout le monde. Alors, si c'est ça, s'il n'y a pas d'enjeu, ben, finalement, on dit, bon, ben, à la fin, on ira tous au paradis. C'est une fausse croyance, je suis désolé. Parce que l'enfer n'est pas une punition que Dieu va nous infliger. L'enfer, c'est juste que la fausse trajectoire que je prends au moment où je marche sur la terre, et quand j'envoie le missile de ma vie en voyage, plus il avance, plus l'écart se fait grand, et je finis complètement égaré. Mes petites souffrances actuelles ne font que s'empirer, et les gens qui finissent dans un vieil âge avec des aigreurs, vous allez voir combien ils sont malheureux et tristes. Et juste, l'enfer, c'est continuer cela à l'infini, à l'éternité. Et l'enfer, c'est juste la punition que je m'inflige moi-même en ne me réconciliant pas avec Dieu. Donc, ce n'est pas une punition que Dieu m'inflige, c'est le choix que je fais de continuer à laisser ma blessure s'ouvrir et me faire mal. Et enfin, je reviens là-dessus, cette fameuse pensée magique. La pensée magique, c'est quoi? C'est ne dites-vous pas en vous-même, encore 4 mois, et viendra la moisson, viendra le réveil. En réalité, le réveil, c'est l'éveil de nos cœurs à mettre en action ce qui est important pour Dieu. Le réveil, ce n'est pas à l'extérieur de nous. Le réveil, c'est j'éveille mon cœur à ce qui est important pour Dieu, et pas seulement à ce qui est important, mais à mettre en action ce qui est important. Et ça, le réveil commence. Et plus une personne est attentive à voir les opportunités, à voir les cœurs qui sont déjà prêts, plus cette personne-là verra des miracles. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Luc, et un jour, Jean-Luc m'a invité, j'étais en Suisse, à une église qui s'appelle Oron, et il y avait une centaine d'hommes d'affaires de toute la Suisse qui étaient là, des chefs d'entreprise, CEO, etc. Il me faisait faire un séminaire toute une journée, 7 réunions sur le leadership. Je me suis régalé. Mais ma première, c'était, je parlais du leadership version Lucifer, c'est-à-dire j'écrase tout le monde, ou version Jésus, j'élève tout le monde. Et donc, à un moment donné, je présente la croix qui est l'endroit où celui qui est souverainement élevé s'est abaissé au-dessus de nous afin de pouvoir tous nous relever dans son ascension, dans son élévation. Et là, Jean-Luc est premier rang, il me dit, fais un appel. Il fait un appel. Alors, je lui donne le micro. Et lui, s'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas Jésus, c'est 100 hommes d'affaires chrétiens qui viennent ici. Ben, il y en avait 3 qui ont dit, oui, on va donner notre vie à Jésus. Et la semaine passée, Jean-Luc était à la Marche pour Jésus à Paris, 28 000 personnes dans la Marche pour Jésus de Paris seulement. Et à un moment donné, quand ils ont préparé ça, parce qu'il y a tout le monde, catholique, pentecôtiste, tout le monde était là, dans chaque ville de France, et à Paris, ils étaient 28 000. Et ils ont dit, on va finir au Trocadéro, près de la Tour Eiffel, là, et on va demander l'autorisation à avoir une estrade. Et Jean-Luc voulait prêcher l'Évangile. Quelques minutes. Et devant 28 000 personnes qui font la marche pour Jésus, des gens qui consacrent une journée pour aller marcher pour Jésus, pour moi, ça veut dire qu'ils sont chrétiens. En tout cas, dans ma tête de pseudo-québécois, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de penser que si quelqu'un fait ça, c'est vraiment, il est chrétien, il est presque engagé, il va consacrer une journée pour ça. Mais Jean-Luc, non. Lui, il dit, dans une foule de 28 000, tu as toujours plein de gens qui ne sont pas chrétiens. Lui, il veut toujours voir ce qui compte pour Dieu et le mettre en action. Je veux regarder les champs qui déjà blanchissent, les gens qui sont déjà préparés. Et il a fait un appel à la conversion. Plusieurs milliers. Ou si on veut aller plus bas, pour être conservateur, on va dire plusieurs centaines, mais certains parlent de plusieurs milliers. Levez la main en disant, on veut ça. Et il a pris 10 minutes de plus pour voir des guérisons divines. Et les gens levaient la main parce qu'il y avait des guérisons partout. Et c'était témoigné, ça passait à la télévision sur les informations nationales. 28 000 personnes, au milieu desquelles il a su saisir les opportunités. Je vous le dis, quand quelqu'un
apprend à voir les opportunités, il voit davantage de miracles. C'est cette disposition-là. C'est pour ça que je voudrais vraiment nous inviter à voir les champs qui déjà sont blancs, c'est-à-dire les gens qui sont déjà préparés. Ma petite dans l'avion, là, elle était déjà préparée. Elles sont déjà préparées, tes amis. Elles sont déjà préparées, les personnes qui étaient avec Solène. Des gens autour de nous sont déjà préparés. On veut demander ça au Seigneur. Aide-moi à être prêt. Alors, on a un outil pour ça, puis je devais le présenter le 23 juin, puis je me suis dit, je vais le faire aujourd'hui, c'est l'occasion de nous rappeler ça. Et dire, t'en es où avec ta carte Oikos? C'est quoi la carte Oikos? Ben, écoutons. L'Église de Jésus-Christ est par essence apostolique. Cela veut dire qu'elle est avant tout envoyée avec une mission. Cela implique que tous les membres de son Église, tous les disciples de Jésus, sont envoyés avec un message à démontrer et à proclamer. Vers qui sommes-nous envoyés? Nous te proposons un outil, ta carte Oikos. Cet outil te permettra d'identifier clairement vers qui tu es envoyé et t'aidera à prier avec persévérance pour l'avancement de la mission que le Seigneur t'a confiée. Mais tout d'abord, considérons l'emploi du temps journalier de Jésus. Il était occupé, une grande partie de son temps, à aller à la rencontre des gens là où ils se trouvaient. Dans leur maison, comme Matthieu ou Zachée le collecteur d'impôts. Sur leur lieu de travail, comme Pierre. Dans les villages, comme pour la Samaritaine. Ou encore au temple, à Jérusalem. Les relations qu'il établissait avec toutes ces personnes pour partager la bonne nouvelle lui ont ainsi permis d'atteindre bien d'autres, issus des cercles relationnels des personnes rencontrées. Parfois, la maisonnée entière, voire le village, recevait ainsi la bonne nouvelle du royaume. Comme le démoniaque de Gadara qui est retourné raconter aux siens ce que Jésus avait fait pour lui, ou encore la Samaritaine qui a proclamé à tout son village qui était Jésus. L'Évangile se répand ainsi, au travers des réseaux relationnels. On les appelle oikos, qui veut dire en grec maisonnée étendue, voisinage ou encore unité de production artisanale. L'outil de la carte oikos est inspiré de la méthode de Jésus. Tu as des cercles relationnels, plus ou moins grands, dans lesquels tu exerces une influence bonne ou peut-être même mauvaise, mais tu as forcément une influence. Ces cercles les plus communs sont ta famille, ton voisinage, tes collègues de travail, tes amis, les lieux de service comme ton coiffeur, ton boulanger, ton quartier, ton village, ou encore tes lieux de loisirs, par exemple ton club de sport, de musique, de jeux. Jésus accorde aussi une place particulière aux pauvres que nous côtoyons, ou pas encore, et nous ne devons pas les oublier dans ces cercles relationnels. Nous te proposons maintenant de dessiner ta carte Oikos. Pour commencer, écris ton nom au centre d'une feuille de papier et identifie 5 de tes cercles relationnels choisis parmi ceux déjà mentionnés. Pour continuer ta carte Oikos, tu écris le nom de quelqu'un qui est loin de Dieu, choisi dans chacun de ces 5 cercles. Prends ton temps. Si tu ne sais pas quel nom choisir, arrête-toi un instant et demande à Dieu de te montrer quelle personne il souhaite que tu adoptes. Car c'est vraiment de cela dont il s'agit, un engagement à porter, à enfanter cette personne dans la prière. Si par exemple tu ne connais pas encore tes voisins, demande à Jésus avec foi que dans les jours à venir, il crée pour toi une opportunité de rencontrer au moins un avec lequel une relation va démarrer. Tu peux être assuré qu'il va le faire, et plus tôt que tu ne le penses. Tu peux mettre le nom d'une personne avec qui tu es en relation régulière, ou le nom d'une personne avec qui tu n'as encore que de rares contacts. Ces personnes vont devenir des VIP, Very Important Person. C'est-à-dire qu'elles sont très importantes et auront une place de choix dans ton cœur, dans des prières, puis dans les relations que tu développeras ensuite avec elles. Aidé par cette carte Oikos, tu vas commencer à prier très régulièrement pour ces personnes, si possible tous les jours. Nous te recommandons vivement de prier aussi avec tes amis, soit dans le groupe de découverte, soit le matin tôt, via les moyens techniques à ta disposition. Tu seras étonné de voir comment Dieu répondra aux prières de ceux qui se mettent d'accord pour prier selon sa volonté, car il aime ceux qui sont perdus et veut absolument les sauver. Tes yeux seront ainsi ouverts pour voir comment faire du bien à ces personnes, par tes questions qui manifestent un intérêt sincère, par tes paroles d'encouragement,
par ta disponibilité à servir. Grâce à la prière, tu sauras discerner là où en est la personne dans son voyage spirituel. Et tes paroles et actions seront ainsi à propos. En effet, la prière ne fait que précéder et sous-tendre l'action. Arrête-toi. Dieu te parle. Obéis. Dieu agit. Alors que tu pries avec insistance, n'attends pas que toutes les circonstances parfaites soient réunies pour entrer en relation avec ton oikos. N'attends pas non plus de ressentir le meilleur moment. Sois simple et sois intentionnel. Développer ces relations va forcément t'amener à découvrir les personnes que fréquentent tes VIP. Tu pourras alors ajouter le nom de ces personnes dans ta carte. En fait, tu écris ainsi l'oikos de tes 5 VIP. Tu ne connais pas encore leur nom? Alors laisse des bulles vides et elles se rempliront bientôt. Jésus a prié pour ceux qui croiraient en lui au travers de ses disciples. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leurs paroles. Jean 17, 20. Cette carte de prière oikos est aussi une carte stratégique. En effet, tu décides d'aller vers ces personnes, de créer un environnement relationnel sécurisant où elles se sentent acceptées telles qu'elles sont et non jugées. Tu pourras démarrer ensuite des conversations spirituelles avec elles, puis, au moment opportun, partager ton histoire et la grande histoire de Dieu. Et ces personnes vont en parler à d'autres. Si de plus en plus de disciples autour de toi sont mobilisés à agir de même dans la foi, un territoire commencera à être ensemencé de prières et de proclamations du message capable de transformer toutes les vies et bientôt des quartiers et des villes. C'est réellement ce qui est en train de se passer dans beaucoup de régions du monde. Prier abondamment, semer abondamment sont 2 choses indispensables pour voir une moisson. Tu peux partager cet outil à quelques-uns de tes amis et vous lancer ensemble dans l'aventure. Nous avons partagé cet outil il y a une année. Je ne sais pas ce que vous en avez fait, puis je n'ose pas vous demander. Mais j'aimerais vous l'envoyer de nouveau. Puis j'aimerais vous inviter, nous inviter, à écrire des noms et à suivre cela, à le placer dans notre chambre ou dans notre bureau, à l'afficher, ou dans notre cuisine, sur notre frigo, où vous voulez, un endroit où vous allez voir souvent. Et commençons, prier et inviter, prier et agir, prier et inviter. Plus nous faisons cela, plus nous sommes en train d'être des agents du réveil. Pas des passifs qui attendent le réveil, mais des agents. Et le réveil, c'est de s'aligner avec ce qui compte le plus pour Dieu et de le mettre en action. Ça va faire une réelle différence. Alors, ce que nous allons faire en priant et en agissant, c'est qu'on accompagne ce processus. Parce que notre rôle, c'est juste d'accompagner les personnes dans la découverte de la foi. Ça ne repose pas tout sur notre épaule. On va à leur rythme. C'est simple, c'est juste de comprendre, voir le cœur, où il en est, a besoin de quoi. Et des moments, on sait qu'on ne fait pas tout, on compte sur le Saint-Esprit. On fait juste un pas à la fois, un pas à la fois. On a aussi cet outil qui nous aide à situer la personne dans son processus de foi. Et peu à peu, dans des moments de formation, on voudra que chacun puisse commencer à utiliser cela en complément de la carte Oikos, situer où est-ce qu'en est ton VIP, prier pour lui, inviter, rencontrer. Et tu as en bas toujours invitez-le et à inviter-le. De faire, comme Paul nous dit, le suivi. Parce qu'une personne ne vient jamais à la foi, à la nouvelle naissance, par une rencontre. Ça en prend en moyenne 7. Et c'est un minimum. Et donc, on veut faire ce suivi. On va voir peu à peu, comme on l'a partagé, s'inscrire dans le programme de notre Église qu'on appelle des soirées VIP, c'est-à-dire où on invite chacun à la maison, non seulement des gens de l'Église, mais ici, c'est des gens qui ne sont pas encore à l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On veut développer des amitiés, découvrir leurs histoires, comme on l'a dit ce matin, donner le goût de nous revoir en n'étant pas lourds et dans le prosélytisme ou mystérieux, puis discerner le prochain pas, parce qu'on accompagne, on n'ira jamais plus loin. Mais nos compétences relationnelles qu'on apprend entre nous, bientôt c'est à mettre à disposition aussi des personnes qui sont en recherche dans la vie, de pouvoir contribuer à leur découverte de la foi. C'est pour ça que je vous parlais, inscrivez intentionnellement dans votre agenda, aussitôt que possible, 1er samedi 2025, on peut organiser une fête des voisins dans notre rue. Soit à l'initiative de développer ce genre
de relations, d'amitié, de s'intéresser, s'approcher. On est des facteurs de communauté sur cette terre, pas des facteurs de division. Alors, c'est une superbe opportunité. Combien je suis fier et heureux, fier de toi, Maurice, d'avoir pris contact avec le Trait d'Union montéréggien. Et il est en formation en ce moment pour apprendre les compétences relationnelles pour devenir un ami. Parce que c'est ce dont on a besoin. Et merci, Maurice, pour le risque que tu prends d'aller au-delà de l'Église et de pouvoir donner du temps pour des personnes qui recherchent un ami, parce que la solitude est mortelle dans nos pays. La seule chose dont les gens ont besoin, c'est de l'amour. Et l'amour est incarné. Dieu nous l'a montré. Christ est venu en chair dans ce monde. Et la façon dont nous pouvons démontrer l'amour, c'est incarner, d'aller vers les autres. Bravo, Maurice. Je suis tellement fier de toi et j'aimerais tellement que tu sois contagieux et qu'on voit beaucoup de personnes devenir des amis pour tous ces gens qui meurent de solitude autour de nous. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire peu à peu? On va apprendre à communiquer l'Évangile, et ici je vais aller vite parce que je voudrais finir et appeler peut-être Solène et David et peut-être toi aussi pour venir, pas Sandrine maintenant, peut-être un moment, on va terminer avec un moment musical et puis peut-être la semaine prochaine, la toute première annonce, je vais laisser à Sandrine pour qu'elle ait vraiment le temps de nous partager ce qui se passe dans la mission pour nous. Vous êtes là la semaine prochaine? Donc, il vaut mieux qu'on fasse ça, comme ça elle a vraiment le temps plutôt que d'être pressée en fin de culte. Je vais donner une place de choix pour nous partager quelque chose d'important. Paul nous dit « J'ai abondamment répandu l'Évangile », donc les musiciens, si vous voulez vous approcher, par la parole, les actes et la puissance du Saint-Esprit. Alors la parole, c'est ce qu'on va faire. On va apprendre à écouter leur histoire, de poser des questions simples pour dire « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos réalisations qui vous rendent fiers de vous-même? C'est quoi les moments les plus durs? Comment vous avez surmonté? Moi, je suis intéressé pour apprendre ça. » Puis juste... ils vont vous poser la question aussi. Et donc là, ça va être vous à raconter notre histoire. Et puis on va apprendre à dire la grande histoire. Ça, j'en parlerai la semaine prochaine. La grande histoire. Comment est-ce qu'on peut dire la grande histoire en quelques minutes? C'est mon histoire. On va apprendre à la partager. C'est mon histoire. Alors, toutes sortes d'histoires. Comme je disais tantôt, la découverte radicale de Christ, là, ce qu'on appelle souvent dans notre jargon la conversion, mais aussi l'éveil d'une évolution vers la conversion dans un contexte de famille chrétienne. Puis beaucoup ont grandi dans les familles chrétiennes et disent « Moi, je n'ai pas de témoignage. » Mon œil, tu n'as pas de témoignage. Tu en as un très beau. La seule chose, c'est que tu as toujours entendu qu'il faut être Nicky Cruz pour raconter son témoignage. Nicky Cruz, pour ceux qui ne savent pas qui c'était un gangster de New York, là, dans le Bronx, puis qui s'est converti. Mais tu n'as pas besoin de t'inventer un passé de bandit pour pouvoir raconter ton témoignage. Ton histoire suffit, telle qu'elle est. Sauf c'est quand et on va proposer des outils pratiques, des questions pratiques pour le préparer, et c'est magnifique. Restauration depuis la conversion, traversée d'une vallée et Dieu à mon travail. On voudrait que le Hub devienne un lieu plein d'histoires, rempli d'histoires. Si tu en as 3, 4, 5 à raconter, on va écouter toutes les facettes de cette histoire, mettra sur les réseaux sociaux, mettra sur des petites vidéos, un lieu dans lequel les histoires de vie changées vont jaillir et multiplier. C'est tellement beau. Par la parole, mais aussi par les actes. Tout à l'heure, quand Désiré nous racontait l'histoire de ce pasteur qui a décidé de prendre soin de ce monsieur dont l'érablière ne peut pas être prise en charge parce qu'il est en prison, et l'Église décide avec des hommes, nous, la façon dont on va prêcher l'Évangile, c'est par des actes. On va aller chez ce monsieur-là et on va faire son travail. Ça, c'est l'Évangile, les amis. Ça, c'est l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est en parole, c'est en action aussi, comme fait Mission Nouvelle Génération. Mais c'est aussi par le miracle surnaturel. Et je suis content de retourner à la plage cet été. C'est une plage sur laquelle je vis des miracles de temps en temps. Mais je me rappelle cette plage un été. J'arrive sur la plage et puis quand un des amis que j'ai gardé depuis ce temps-là, il me dit « Cette année-là, tu as pris possession de la plage, hein, tu es devenu le boss de la plage. » Pas du tout, je dis. Je dis « Si, parce qu'avant c'était René. » Puis René, j'arrive et moi je suis en train de dire « Seigneur, montre-moi les champs qui déjà blanchissent. » Je m'allonge sur ma plage, je vois un sac, M. René, que j'avais déjà vu, m'impressionner, très grand, 2 mètres, costaud. Puis je vois Évangile de Luc qui sort de son sac de plage. Je dis, René, tu lis ça? Je dis, ouais, il y a un Suisse là, il vient tous les ans m'embêter, puis cette année j'ai décidé que je vais lire son Évangile de Luc. Alors, ok, il me dit, tu connais ça? Tu vois un peu quand même, c'est mon boulot en fait. C'est ton boulot, tu fais quoi? Je suis pasteur. Il s'assoit, il était allongé, il s'assoit là. Toi, pasteur? Ouais, je sais, ça se voit pas hein, quand on est sur une plage, mais non, je t'assure.
puis, on jase un peu. Puis, il me dit, ouais, demain, je vais aller à Montpellier, je vais aller en clinique. On doit m'opérer, j'ai une grosse douleur à la jambe. Puis là, je vais avoir le temps de lire son évangile de Luc. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec René? René, il arrive que je prie pour des gens et qu'ils soient guéris. Si je pouvais garantir que ça marche à 100%, je te le dirais, mais ce n'est pas le cas. Si j'évalue la proportion, j'ai été dans ma meilleure période de ma vie au-dessus de 60% des gens pour qui je priais qui étaient guéris. Parfois, ça baisse un peu. Mais il se pourrait que tu sois guéri si on prenait le risque de l'inviter. La seule condition que je pose, c'est que si tu es guéri, tu ne dises pas que c'est moi qui t'a guéri, mais que c'est Jésus. Il m'a dit, je suis d'accord. J'ai prié, il est guéri sur la plage. Il m'a dit, attends, il ne faudrait pas que ce soit un petit truc passager, d'un truc de passe-passe, là, et qu'ensuite je retombe encore plus malade. On va attendre demain. Le lendemain, quand j'arrive à la plage, tout le monde m'attend. C'est là qu'il me dit, t'es devenu le boss de la plage. Je dis, pourquoi? René a été guéri. Et René, c'est lui, le boss de la plage. Ça fait 40 ans qu'il est sur cette plage. Tout le monde le connaît. Il a partagé l'histoire. J'arrive, plein de gens veulent me parler. Et il y a une dame qui vient de la Réunion. Et elle a vraiment soif des choses de Dieu. Je dis, Isabelle, tu veux partir avec elle? Elle veut donner sa vie à Jésus. Et Isabelle va à part. La dame est en train de se convertir sur la plage. D'autres sont là. Puis moi, quand je suis sur la plage, il faut me laisser lire. J'arrive plus à lire avec tous ces gens qui viennent. Qu'est-ce que je décide? Demain, je vais sur la première plage. Je ne vais pas à la même. Je vais là. Puis il y a une dame hollandaise qui me regarde avec un joli regard. Puis elle me regarde, ah non, c'est quand même pas ça. Je ne suis pas venu ici pour me faire draguer sur la plage. Là. En plus, elle est jolie, hein, c'est vrai, mais quand même. Donc, je baisse les yeux, puis, au bout d'un moment, elle vient s'asseoir. Je peux m'asseoir sur votre serviette? Oui. Alors, en Europe, les dames sont assez dévêtues hein, sur les plages, pour vous le dire. Et puis, elle s'assoit, donc. Puis là, elle me dit, vous avez remarqué hier, quand on a croisé nos yeux, il y a quelque chose qui s'est passé? Je dis oui. Je ne sais pas où elle veut en venir, moi, encore. Hein. Et elle me dit, je l'ai dit à mon compagnon, j'ai dit, ce monsieur, c'est lui qui a la réponse à ma question. Ouf, une pression là, ouais, amen. Toi, c'est pas toi là, c'est moi. Je dis, c'est quoi sa question où je dois avoir la réponse? Et elle me dit, ma grand-mère est chrétienne et moi je suis massothérapeute depuis des années, je suis en train de développer le yoga. Et je ne sais pas quel est le chemin, le yoga ou Jésus. Et je sais que c'est vous qui avez la réponse. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça tombe tout cuit. Les champs qui déjà blanchissent. Je dis, là, je n'ai pas pu lire encore. Il fallait que je cherche une autre plage. Mais on a invité cette dame à la maison avec ses enfants, son mari. Ils sont venus. Puis après, offert une Bible, parler avec eux. Puis elle m'a dit, la Bible, c'est tellement sérieux que je vais louer un chalet pendant 2 jours et je m'en vais à part. Puis Jo est allé au chalet, elle m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Elle m'a envoyé un mot sur WhatsApp. Tu peux prier pour moi, je voudrais qu'il se révèle. 2 jours après, son mot. Il est venu, il s'est révélé. Je saute, je pleure, je danse, je prie. Il s'est révélé à moi. Ça, c'est surnaturel. Et c'est ça ce qu'on veut demander au Seigneur. D'avoir ces rencontres surnaturelles, ces mots surnaturels. Et de temps en temps, il y a des miracles qui viennent comme des guérisons. Alors c'est ce que l'on veut. Alors moi, juste ma demande, c'est ayons cette disposition à voir et à rencontrer. Là, cette semaine même, juin 2024, ça se passe ici sur la rive sud de Montréal et partout, et jusqu'à Sorel et partout, il y a des personnes qui déjà sont prêtes. Alors ayons juste l'acuité, ayons les yeux ouverts. Écoutons, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Parce que moi, s'il y a bien une chose que je voudrais faire, c'est être fier de la part que nous prenons à l'Évangile. Alors je nous donne rendez-vous 15 et 29 juin pour continuer. Mais ce matin, Seigneur, si à la fin de mon mandat et de mon ministère, je pouvais dire, je ne cesse de manifester ma joie, Rive-Sud, dans la part que vous prenez à l'Évangile. On va prier, puis j'aimerais juste qu'on écoute. Prends quelques minutes. Peut-être le piano peut commencer, si vous voulez. Je ne sais pas que le piano soit magique, c'est que des fois, ça nous aide à nous centrer, à ne plus penser à autre chose. Seigneur, c'est ma prière. Fais de nous des personnes qui prennent part à l'expansion de l'Évangile. Fais de nous ces gens qui bouleversent le monde, pas par des grands cris, mais des actes simples et remplis d'amour
De la même façon qu'on voudrait que on nous parle de toi, fais de nous ces messagers de bonnes nouvelles. Ils sont beaux les pieds des messagers qui vont annoncer la bonne nouvelle. Ils sont beaux les cœurs de ceux qui s'ajustent à travailler avec toi. Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, je vous demande de vous lever s'il vous plaît. Juste en ce moment-là, vous voyez cette image, le monde devant nous, la rive sud devant nous, le monde est loin, mais la rive sud devant nous. Et Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Et si vous recevez un mot, si c'est pour vous, accueillez-le. Si c'est pour l'assemblée, prononcez-le. Mais un mot. Je vous demande d'essayer d'éviter le jargon « ainsi dit l'Éternel », mais juste partagez un mot ou une phrase, ou quelque chose qui vous vient. Si c'est pour l'assemblée, si c'est pour vous, gardez-le dans votre cœur. Saint-Esprit, nous accueillons ta belle présence. Souffle et parle-nous. C'est toi qui peux changer notre stérilité en fécondité, notre sécheresse en source d'eau. Fais de nous des sources pour d'autres, Seigneur.